N'avez-vous jamais rêvé de devenir un super-héros, ou mieux, de créer votre propre film de super-héros? C'était le but ultime pour Gavin J. Konop, un jeune étudiant en audiovisuel de 17 ans et qui un jour eut l'idée de faire son film Spider-Man. Malheureusement, cette histoire est quand même plus sombre que ce que l'on croit et on va voir cela dans cette vidéo. Je vais aussi vous dire pourquoi il faudrait quand même regarder le film malgré le gros drama qu'il a subi, donc restez bien jusqu'à la fin pour comprendre là où je veux en venir. Message d'alerte. Pour la suite de la vidéo, le son de mon micro va changer pour je ne sais quelle raison encore. Mais ne vous inquiétez pas, pour les prochaines vidéos j'aurai un vrai bon micro de professionnel, j'ai hâte. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Certains screens que vous allez voir sont tirés d'un youtubeur car je n'ai simplement pas pu les trouver autre part. Il s'agit de Nicolas Delage et parle lui aussi du sujet. Je vous conseille d'aller voir sa vidéo qui montre plus en détail la vie de Gavin et comment en est-il arrivé à vouloir créer un fan film. Les autres points présents dans sa vidéo sont tout aussi intéressants, notamment pour le coût marketing de l'équipe, mais en ce qui concerne les autres, les informations qu'il donne ne sont plus dans l'actualité, dû à une vidéo explicative de Gavin dont je vais vous parler un peu plus tard, mais ce qui n'enlève en rien la qualité de sa vidéo. D'après le réalisateur, qui est donc Gavin, le film s'inspirait du comics The Kid Who Collects Spider-Man. Dans celui-ci, Tim Harrison est considéré par les journaux comme le plus grand fan de l'homme araignée. En effet, la moindre information sur le héros est rassemblée dans la chambre du garçon. Peu après, comme un rêve étant devenu réalité, Spider-Man entre dans la chambre de son fan. Ils entameront alors un long dialogue sur différentes anecdotes du héros, ce qui touchera réellement Peter Parker de voir à quel point l'enfant l'adore. Tim va alors poser une question plutôt personnelle à son idole, qui est Spider-Man. Bon, je ne vais pas plus vous spoiler au niveau de l'histoire, mais je vous conseille vraiment de lire ce comics car il en vaut la peine. Et ce n'est pas la seule inspiration du film, puisque du côté de Spider-Man Blue, je vous préviens il y aura un peu de spoil, le comics mettra en scène la mort de Gwen Stacy, ainsi que l'état d'esprit de l'homme araignée après ce triste événement, comment va-t-il surmonter cette épreuve et son deuil. Pareil, je n'irai pas plus vers l'histoire puisque ce n'est pas vraiment le thème de la vidéo, mais j'ai quand même voulu faire cette petite introduction pour que vous sachiez comment le réalisateur a trouvé l'inspiration pour son film. Du coup vous faites le mix des deux comics et nous voilà en possession du script de Spider-Man Lotus. Il faut savoir qu'au début, Gavin a lancé un système de donation participative pour son film. La barre était fixée à 25 000 $, mais il a rapidement dépassé la barre des 100 000, ce qui est énorme pour, je le rappelle, un étudiant de 17 ans qui veut créer un film Spider-Man. Ce qui montre que l'enthousiasme était présent, surtout quand la photo du costume a été dévoilée. En effet, créé sur mesure, son design très proche des comics va accélérer la hype chez les fans. L'annonce du casting est aussi dévoilée, et parmi tous les acteurs il y a le rôle principal joué par Warden Wayne, dont je parlerai un peu plus tard car son cas est quand même particulier. Le temps passe et la production avance bien, entre la très bonne communication marketing et les félicitations de plusieurs grandes personnes du cinéma, nos étudiants ont de quoi être fiers. Et quand je dis grandes personnes du cinéma, ce n'est pas pour rien. Andrew Garfield et John Watts ont encouragé l'étudiant dans son projet. Si vous ne saviez pas, John Watts est le réalisateur de la trilogie Spider-Man avec Tom Holland. Vu comme un fan inconditionnel de Spider-Man par les gens, Gavin ne va pas échapper aux critiques. D'abord au niveau du storyboard. En effet, il proposera sur ses réseaux à des dessinateurs de faire les storyboards gratuitement, ce qui n'est pas très bien passé chez les fans, surtout quand on récolte de l'argent pour la production. Mais ça, à la limite, c'est pas grave, on peut se dire qu'il a voulu économiser de l'argent pour le budget des effets spéciaux par exemple. Mais vous vous en doutez, si je vous parle aujourd'hui de cette histoire, c'est parce qu'elle cache un secret assez sombre. Peut-être même que vous savez de quoi je vais parler, car l'histoire a été bien médiatisée, surtout sur Twitter. Du jour au lendemain, un utilisateur anonyme de l'Oiseau Bleu va poster plusieurs screens où l'on voit l'acteur principal tenir des propos très racistes. En voici un exemple. Et voilà, c'est ce Mexicain, on dirait que ce, entre parenthèses insultes méchantes, explose des trucs pour le plaisir. Alors quand il verra que Twitter commence à s'enflammer, dans la journée il postera des excuses ainsi que des explications à propos de ses screens. Il dira notamment que quand il était au lycée, il tenait des propos souvent racistes et homophobes, dus selon lui à son éducation très conservatrice, ainsi que de ses mauvaises fréquentations de l'époque, ne s'en rendant pas compte du mal des propos. Bon, peut-être que ça s'entend dans ma voix, mais c'est vraiment ce genre de comportement qui me dégoûte le plus. Bref, revenons-en à l'histoire.
Après avoir vu ce qui s'est passé, Gavin décide de rédiger un message à l'intention de Warden, disant qu'il est écœuré, répugné, et ajoute que le film a été créé pour véhiculer l'espoir et non la haine. Mais plus tard, encore une fois, un utilisateur Twitter du nom de Burke va aussi mettre Gavin dans la sauce. En effet, plusieurs screenshots du réalisateur le montrant aussi comme quelqu'un de raciste et manipulateur vont tourner sur le réseau social. Celui-ci va répondre rapidement en disant que certains messages sont bien réels, que d'autres ont été retouchés, voire même sont complètement faux. Mais ce n'est pas tout. Par la suite, le design du bouffon vert, le scénario ou encore les 6 premières minutes du film en version provisoire, c'est-à-dire sans les effets spéciaux, vont être leakés. En ajoutant certains membres de l'équipe de production et notamment dans le montage qui se plaignent d'un mauvais comportement comme par exemple le fait que Gavin leur envoie des tutos YouTube pour les aider dans leur travail, c'est le début d'une descente aux enfers. Mais bon, c'était il y a 2 ou 3 mois. Si je vous dis ça, c'est parce que les screens que Burke aurait postés ont été démentis par Gavin lui-même dans la dernière vidéo de sa chaîne. Il explique que cette personne aurait trafiqué les screens, histoire d'ajouter de l'huile sur le feu pour reprendre ses mots. Notamment un screen qui a fait vraiment débat, c'est celui où Gavin montre son enthousiasme d'avoir reçu un message de Jon Watts, mais ajoute que ses films sont des déchets. Ce screen serait fake, car si on le croit, dans sa vidéo, via un audio WhatsApp, on peut entendre Gavin parler à son ami sous le choc, ne sachant plus quoi dire quand il apprend que Jon Watts a vu la bande-annonce de Spider-Man Lotus. Dude, I literally cannot even breathe right now. He saw it when it premiered. Dude, there's no f***ing way. Il ajoute ensuite que depuis longtemps il n'aime pas l'approche que Jon a choisie pour ses films, mais n'a jamais rabaissé son travail. Dans cette même vidéo, Gavin éclaircit aussi le fait que des artistes VFX s'étaient plaints de leurs conditions. Bon, il n'a pas vraiment démenti, mais juste dit que les réactions étaient exagérées, parfois même fausses. Et souvenez-vous, Gavin aussi aurait posté des messages racistes ainsi qu'homophobes. Et bien dans sa dernière vidéo, au début, il dira à peu près la même chose que Warden Wayne, qui ne s'en rendait pas compte de la gravité des propos, mais aussi que c'est de cette manière qu'il voulait attirer l'attention des gens. Bon, je vous l'accorde, on aura vraiment vu mieux comme méthode. Et si vous êtes encore perplexe par rapport à cela, il dit dans un post communautaire répondant à une question avoir supprimé son compte Instagram à cause de la culpabilité et la honte qu'il ressentait pour toutes les choses qu'il a dites auparavant. Alors avec cet énorme bad buzz, on se dit que le film ne va jamais sortir. Or il y a quand même des gens bien qui ont bossé sur le film, qui eux ne sont pas racistes, ni homophobes ou autres. C'est donc sûr d'après Gavin que Spider-Man Lotus sortira. Il dit que dans les prochaines semaines, des informations viendront, certainement à propos de la sortie. D'ailleurs, au moment où j'écris cette vidéo, Gavin vient de poster dans la section communautaire que plus tard dans ce mois, donc c'est-à-dire octobre 2022, il y aura de grosses infos concernant le film. Pour ma part, je vais quand même regarder le film, malgré que l'acteur et le réalisateur ont véhiculé des messages que je condamne fermement, et je vais vous dire pourquoi. D'abord, ce ne sont pas que Gavin et Warden qui ont bossé sur le projet. Les autres acteurs et actrices qui n'ont pas entrepris de haine méritent quand même de se faire connaître. Sachant qu'ils sont tous amateurs, certains d'entre eux pourraient bien lancer leur carrière et jouer dans de grosses productions plus tard, si leur performance est à la hauteur. Mais pour savoir cela, eh bien il faut regarder le film. Autre chose aussi, c'est la qualité des effets visuels. L'équipe a dévoilé il y a pas très longtemps une vidéo qui est déjà en train de tourner en ce moment, et c'est vraiment une claque. Dites-vous que c'est des étudiants à la base qui bossent sur le projet, et l'animation de Spider-Man est, je trouve, super bien réalisée. La bande son semble aussi très bonne, donc pour les mêmes raisons que pour les actrices et acteurs, je pense qu'il faut regarder ce film pour le travail effectué dessus. De toute façon, je pense faire une autre vidéo, certainement une review, quand il sortira, donc je vous tiendrai au courant. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, dites-moi si vous aimez ce genre de format et si vous allez regarder le film. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures.